Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter cette causerie qui s'intitule Que j'effacerai. Nous avons pour référence Exode 32, versets 30 à 33. Et bien sûr, la fin de Apocalypse 21, le verset 27. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, contrits, nous nous trouvons en ta présence pour te louer et te bénir. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as permis que nous ayons la Bible, cet ouvrage qui a été écrit pour notre instruction, afin que nous soyons en mesure de correspondre à l'idéal divin. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Toi qui nous consoles, toi qui au départ de Jésus est là pour nous conduire dans toute la vérité. Viens nous aider à ne pas être rebelles, mais à obéir à ta voix. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer, car nous t'avons demandé ces grâces au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que nous avons entamé le chapitre 21. Et dans ce dernier, nous avons eu plusieurs informations. Il y a une qui m'a particulièrement marqué. Lorsque Dieu déclare, nous sommes toujours dans le chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, tu vois, ce sont médailles d'or et médailles d'argent. Tu sais, aux Jeux Olympiques, c'est médaille d'or, c'est le vainqueur, après c'est médaille d'argent, ensuite médaille de bronze. Les deux sont intimement liés. Les lâches, des personnes qui voient, qui savent, qui comprennent, mais n'ont pas le courage d'aller au bout de leur conviction. Et les incrédules, ce sont eux qui ne croient pas. Dans tous les cas, les deux sont perdus. Dans tous les cas, leur nom ne se trouve pas dans le livre. Quel livre? Le dernier verset, le verset 27 du chapitre 21 déclare: il n'entrera chez elle. Elle, c'est qui? La ville. Donc, il n'entrera pas dans la ville rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a donc un livre de vie. Tu découvres seulement maintenant qu'il existe un livre de vie. Tu comprends mieux pourquoi, lors du retour de Jésus, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce que leur nom se trouve dans le livre de vie. Quand parle-t-on du livre de vie? Quelle est l'origine du livre de vie? Depuis quand ce livre existe-t-il? Nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions, mais nous pouvons trouver au moins une réponse. Quand le peuple d'Israël laissa l'Égypte,
se dirigeait vers la terre promise. Un jour, Moïse est monté sur la montagne et il recevait de Dieu les directives. Pendant qu'il s'y trouvait, le peuple s'impatienta. C'est ce que dit la Bible. Mais j'ai une autre lecture. Pendant qu'il s'y trouvait, le diable a profité pour prendre le contrôle du peuple. En effet, Moïse avait laissé la responsabilité à son frère plus âgé, Aaron, mais c'était un homme faible, un homme limité. Le diable, profitant de l'occasion, incita certaines personnes qui allèrent vers Aaron et lui dirent: où est ce Moïse? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est mort, hein? Depuis le temps qu'il est parti là. Écoute, fais-nous un veau d'or, un Dieu qui marche devant nous. Ok, donc, on va essayer de voir cela. On va lire, puisqu'on est dans Exode 32, parce que l'histoire est longue, mais elle est belle. Et on va lire juste les versets premiers. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous quoi? Un Dieu qui marche devant nous. Si un homme fait une représentation, est-ce que la représentation peut marcher? La réponse est non. Alors aujourd'hui, oui. L'intelligence artificielle, les robots, on peut programmer ça. Mais à l'époque, c'était pas possible. L'impatience, on ne voit pas Moïse. Qu'est-il devenu? Il est peut-être pas, fais-nous un Dieu. Le diable s'est introduit. Aaron était faible. Lisons ce qui suit. Verset 2. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Maman, voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Et Dieu révéla à Moïse: voici la situation. Moïse est descendu. Il a pris le veau d'or. Tu vas lire l'histoire. Parce qu'elle est belle. Elle est très importante. Et alors, Moïse va faire une déclaration. Et nous allons lire à partir du verset 30. Le lendemain, toujours, chapitre 31, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est bon? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc il y a un livre. Moïse connaissait l'existence du livre. Et afin d'obtenir le pardon du peuple,
il a mis dans la balance son propre salut. Il a dit, pardonne au peuple et puis efface mon nom du livre. Tant pis, je serai perdu, c'est pas grave. Mais Seigneur, pardonne au peuple. Qu'a répondu Dieu? Il a répondu, c'est celui qui a péché contre moi. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est le péché qui fait moi la porte du ciel. Rappelle-toi, dans Matthieu 7, verset 21 et suivant, Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Et qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. Il existe une différence entre quelqu'un qui commet un péché, qui reconnaît, qui demande pardon, et une personne qui s'est installée dans le péché, qui vit de manière continue en contradiction avec la loi de Dieu. Cette personne sera perdue. La strophe de chant que j'aime dit toujours avec Jésus. C'est pour l'âme chrétienne le seul vœu d'ici-bas qui ne trompera plus que la vie est son cours, que la mort intervienne. Oh oui, toujours avec Jésus. Oh oui, toujours avec Jésus. Veux-tu être avec Jésus? Veux-tu un jour découvrir ce qu'il a déjà préparé pour ceux qu'il aime? Que l'Éternel t'aide à ne pas faire comme Pilate, à ne pas être lâche. Que l'Éternel t'aide à ne pas être incrédule. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Tous, nous avons des choix à faire. Tous, nous avons besoin du Sauveur. Seigneur, l'ennemi cherche par tous les moyens de nous détourner de toi. Mais nous te demandons au nom de Jésus de continuer d'agir dans nos cœurs et de nous aider à faire que ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Que l'Éternel te maintienne sa paix et sa grâce. Et que jour après jour, tu grandisses à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Et pour ta gloire éternelle, Seigneur. Amen. Le prochain thème sera « Il se tenait ». Alors, qui sera en présence de Dieu? C'est ce que nous verrons dans Apocalypse 7, les versets 1 à 10. Il me tarde de te retrouver.